Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous présenter le projet de loi biodiversité dont le débat commence lundi à l'Assemblée nationale. Je le vois comme la création d'une nouvelle harmonie entre la nature et les humains. Cette nouvelle harmonie entre la nature et les humains, c'est non seulement bien évidemment le projet de loi, mais c'est aussi toutes les actions qui l'accompagnent. Ce grand chantier très attendu par tous les acteurs de la biodiversité, toutes les parties prenantes du dialogue environnemental, cette loi qui consacre une nouvelle approche de la protection, de la restauration, de la valorisation de la très riche biodiversité terrestre et marine dont notre pays dispose dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. Je rappellerai rapidement que nous sommes au premier rang européen en termes de biodiversité d'amphibiens, d'oiseaux et de mammifères, au 4e rang mondial pour les récifs coralliens. Nous sommes dans le peloton de tête des 10 pays du monde qui abritent le plus grand nombre d'espèces et le 2e espace maritime du monde. Donc nous avons donc à la fois une chance et une responsabilité particulière. Et malgré les progrès réalisés, dont le Conservatoire du littoral, dont les parcs naturels nationaux, les parcs naturels régionaux, qui avait été conçu d'ailleurs par la loi paysage de 1993, on observe une dégradation, une érosion de notre patrimoine naturel. Comme je l'ai fait pour la loi de transition énergétique, j'attache beaucoup d'importance aux actions d'accompagnement de cette loi biodiversité et je suis heureuse d'annoncer qu'il y aura 60 millions d'euros d'investissement d'avenir sur les actions biodiversité et que je vais lancer très rapidement les appels à projets pour l'engagement de ces 60 millions d'euros d'investissement d'avenir. Parce que pour moi, la biodiversité, de même que la transition énergétique était très étroitement reliée à la croissance verte, la biodiversité, c'est ce qui fait aussi un levier de développement pour la croissance verte et la croissance bleue. C'est la croissance verte et bleue ici qui sont en jeu. Et c'est là où il y a un formidable potentiel à saisir. C'est aussi la mise en mouvement du principe de solidarité écologique qui est fondé sur la prise en compte des écosystèmes. Puisque dans la chaîne ou la toile du vivant dont nous sommes partie prenante, tout se tient, le monde n'est pas un entrepôt passif de ressources à exploiter ou à piller, mais au contraire un tissu de relations où la nature et les activités humaines interagissent sans cesse. C'est donc une conviction profonde qui inspire tous les articles de ce projet de loi. D'abord, notre patrimoine naturel commun mérite d'être mieux connu de tous, sauvegardé, protégé, ce qui ne veut pas dire figé ni mis sous cloche, mais c'est une vision dynamique de la biodiversité qui est portée par ce projet. En effet, ce patrimoine doit être restauré, valorisé, parce qu'il est très directement lié au bien-être, à la santé publique, à la beauté des paysages, mais aussi à toutes les innovations du génie écologique et donc d'activités nouvelles et d'emplois durables. L'accent est mis sur les services vitaux que nous rendent les écosystèmes, dont notre biodiversité est tissée, l'agriculture, la régénération des sols, la régulation climatique, la protection de nos littoraux, la qualité de l'air et de l'eau, la pollinisation, les médicaments, etc. C'est de mettre en interrelation dynamique la biodiversité et le développement économique, la croissance verte et la croissance bleue. Ensuite, il y a un lien très étroit entre la biodiversité et le climat. Et donc, bien évidemment, ce sont les deux piliers. La loi de transition énergétique, c'était le premier pilier, et la loi biodiversité, ce sont les deux piliers. Et souvent, nombreux ont été les ONG et les chercheurs à souligner que la biodiversité était marginalisée par rapport à la transition énergétique. Et moi, je voudrais vous assurer que je vais porter avec la même flamme, la même énergie, ces deux chantiers, parce qu'ils interagissent les uns avec les autres, et la transition énergétique n'a pas de sens si l'on n'intègre pas les dimensions de la biodiversité et réciproquement. Et c'est pour ça que, dans le cadre de la réflexion sur le climat, pour la conférence Paris Climat, mais bien au-delà, chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, bien sûr, nous préparons la COP 21, mais ce que nous engageons aussi, c'est ce qui va se passer sur des années, et donc c'est une dynamique qui est enclenchée avec les moyens et les règles d'action qui sont posées. Pour conclure, je voudrais dire que c'est bien un nouveau modèle de développement, de société, de civilisation qui est en jeu, un nouvel équilibre, donc dynamique. Et par définition, c'est à la fois de la science de très haut niveau. Je remercie les chercheurs qui sont ici présents et
et tous ceux qui ne sont pas là, mais à travers vous, c'est vraiment toute cette recherche de points dans laquelle la France a beaucoup à apprendre au monde entier. Et en même temps, la quotidienneté, tout simplement, de celui qui va regarder un paysage et qui, en l'admirant, va le faire vivre. Merci beaucoup de votre présence et je passe la parole à Hubert Reeves. Ce qu'il faut dire de cette biodiversité, c'est peut-être ceci. Un des avantages des crises, comme celle que nous vivons, c'est que ça vous amène à étudier la situation. Et là, on a découvert avec surprise la gravité et la multiplicité des dangers qui pèsent sur nous par le fait que, sans le savoir, responsable, non coupable, ça se discute, notre action d'être humain depuis des siècles est profondément destructrice de la nature, mais en particulier de certains éléments de la nature qui nous sont vitaux et dont nous dépendons pour exister. C'est ça qui est le drame. Il y a un beau poème de Bertolt Brecht que vous connaissez peut-être sur des gens qui, avec des scies les branches sur lesquelles ils sont juchés en chantant « Tout va bien », je ne sais pas si vous connaissez, c'est assez cynique, mais c'est pas mal. C'est ça qu'on découvre. Nous détruisons les cadeaux que la nature nous fait gratuitement depuis toujours et nous prenons conscience, et heureusement aujourd'hui, nous prenons conscience de cette réalité. Alors c'est quoi? Eh bien ce sont les marécages, les zones humides, les pollinisateurs, les vers de terre. Moi, quand j'étais enfant, les vers de terre, on allait à la pêche avec les vers de terre. On n'imaginait pas qu'un jour, on nous dirait « Vous avez éliminé 90% des vers de terre qui étaient présents sur votre sol. » Et les vers de terre, c'est quoi? Eh bien, c'est l'oxygénation des sols. Les sols perdent leur fertilité à grande vitesse parce qu'on élimine les vers de terre. On élimine les papillons, les oiseaux. C'est quoi? C'est la pollinisation, c'est les fruits. C'est nous qui sommes dans le collimateur de ce que nous faisons par cette destruction de ces éléments simples que nous connaissons depuis toujours, mais dont nous n'avons jamais pris conscience de l'importance de ce que ça représente pour nous, que ça représente pour nos enfants et nos petits-enfants. Ça, c'est le message que j'ai et que nous avons découvert en décidant de protéger la biodiversité. C'est immensément plus grave, plus multiple que tout ce que nous pouvions imaginer. Et il est grand temps qu'on s'en occupe. Et là aussi, je remercie Madame la ministre de s'être engagée résolument dans cette lutte. C'est avec une énergie qu'on ne voit pas souvent dans le monde politique. Je crois qu'on peut être admiratif de l'énergie avec laquelle elle défend ce combat. Et donc, merci, Madame la ministre. Merci.